Élie était un homme dont la vie était rythmée par le soleil et la terre. Au cœur du Val-Clos, une de ces vallées oubliées, où les traditions ont la peau dure, sa ferme était un modèle de prospérité. Chaque sillon tracé dans ses champs, chaque fruit récolté était le témoignage de son labeur acharné, une fierté qu'il portait comme une couronne. Ses mains, épaisses et calleuses, connaissaient le langage du sol mieux que celui des hommes, et sa réussite lui avait conféré une assurance qui, aux yeux de certains, ressemblait dangereusement à de l'arrogance. Il se croyait maître de son domaine, ignorant que certaines parcelles de terre n'obéissent que à des lois bien plus anciennes que celles de l'agriculture. À la lisière de sa propriété, comme une verrue sur le visage verdoyant de la vallée, se dressait une vieille grange en pierre sombre. Ses portes massives, cerclées de fer rouillé, n'avaient pas été ouvertes depuis des générations. Un silence pesant, presque surnaturel l'enveloppait en permanence. Un vide, que même le chant des oiseaux et le murmure du vent semblaient contourner par respect ou par peur. La structure se détachait du paysage, non pas comme une ruine, mais comme un monument dédié à quelque chose d'oublié, une présence qui observait les saisons passées sans jamais y prendre part, gardant ses secrets dans une obscurité immuable et patiente. Les anciens du village, au visage parcheminé comme de vieilles cartes, parlaient de cet endroit à voix basse, et jamais après le crépuscule. Pour eux, la Grange N n'était pas un bâtiment, mais un lieu tabou, une cicatrice sur la peau de la vallée, qu'il ne fallait ni toucher, ni même nommer. Ils racontaient des histoires fragmentaires de disparitions, de murmures emportés par les courants d'air, et d'un froid qui ne venait pas de l'hiver. Était un lieu maudit, disait-il, un endroit où le monde des vivants et celui des ombres se touchaient de trop près, et le simple fait de poser les yeux dessus était considéré comme une invitation au malheur. Cette année-là, la terre fut exceptionnellement généreuse avec Élie. Sa récolte de blé fut si abondante, que ses greniers débordaient, les grains dorés formant des montagnes qui menaçaient de faire céder les murs. Cette bénédiction, cependant, fit germer une graine sombre dans son cœur satisfait. L'avidité, ce désir insatiable d'avoir toujours plus, commença à murmurer à son oreille. Chaque jour, en contemplant sa richesse, il ne voyait plus l'abondance, mais le manque d'espace pour la contenir. Son opulence était devenue une source d'angoisse, le poussant à chercher une solution que toute personne sensée aurait rejetée. Ses yeux, autrefois fixés sur l'horizon prometteur de ses champs, se posèrent alors sur la seule structure de sa propriété qui restait vide et inutilisée, la grange interdite. Les avertissements des vieux, les légendes chuchotées au coin du feu, tout cela évapora face à la logique implacable de son besoin. Ce N était que des superstitions, des contes pour effrayer les enfants et les esprits faibles, se dit-il avec un mépris teinté d'arrogance. La peur était un luxe qu'un homme de sa trempe ne pouvait se permettre. Il était un homme de fait, de terre et de sueur, et cette grange N était faite que de pierre et de bois. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore au flanc de la vallée, il ignora les présages dans le frémissement des feuilles et le silence des oiseaux. Armé d'une lourde masse et d'une barre de fer, il se dirigea vers la grange. Le son du métal heurtant les vieilles serrures rouillées résonna comme un sacrilège dans le calme matinal. Les chaînes cédèrent dans un gémissement plaintif, et les portes s'entr'ouvrirent avec une lenteur funeste. L'air qui s'en échappa était immobile, glacial et lourd, chargé d'une poussière si ancienne qu'elle semblait être les cendres du temps lui-même, et il sentit un frisson parcourir son échine. Au début, il ne perçut que le silence. Mais ce N était pas une simple absence de bruit. Était un silence total, une entité si profonde et si absolue qu'elle bourdonnait à ses oreilles, comme si l'air lui-même avait été vidé de toute vie. Se sentant stupide d'avoir hésité un instant, il pénétra dans la pénombre, balayant les toiles d'araignées épaisses comme du linceul. Il commença à planifier le rangement de ses sacs de grains, se moquant intérieurement de sa propre crédulité. C'est alors qu'il entendit quelque chose, un son qui n'appartenait pas à ce monde. Ce fut à peine perceptible, un murmure léger, semblable au froissement de feuilles sèches traînées sur un sol en pierre par une brise d'automne. Mais il n'y avait pas de vent à l'intérieur de la grange scellée, il n'y avait rien, ni courant d'air, ni animal, ni rien qui puisse expliquer ce son fragile et persistant. Il se figea tendant l'oreille, mais le bruit était déjà évanoui, ne laissant derrière lui que le silence oppressant et une nouvelle graine, qui venait de germer dans son esprit, celle d'un doute froid et dérangeant. Il secoua la tête, l'attribuant à son imagination, sans savoir qu'il venait de recevoir le premier avertissement. La nuit suivante,
Élie tenta de trouver refuge dans la chaleur familière de sa maison, espérant que les murs épais de la bâtisse suffiraient à tenir, étrangeté à distance. Mais la barrière entre la grange et son foyer avait été irrémédiablement brisée. Les murmures le suivirent, se glissant sous la porte comme un courant d'air glacial. Ils étaient plus de simples froissements. Ils étaient devenus des sifflements articulés, des fragments de mots dans une langue morte, qui semblaient se moquer de lui depuis les coins sombres de sa propre cuisine. Il vérifia les serrures, barricada les fenêtres, mais le son venait de l'intérieur. Le bois de sa maison craquait non pas avec le âge, mais sous le poids d'une présence invisible. Il passa la nuit assis sur une chaise, un tisonnier à la main, écoutant le silence se faire dévorer par ces chuchotements venus de nulle part. Avec le passage des jours, la terreur auditive fut rejointe par une horreur visuelle. Ce qui était au départ que des mouvements fugaces à la périphérie de son champ de vision, commença à prendre une forme plus cohérente. Une silhouette sombre, haute et efflanquée, se tenait parfois au bout d'un couloir, où se dessinait un instant contre la lumière de la lune à travers sa fenêtre. Dès qu'il tournait la tête pour la regarder directement, elle évanouissait comme de la fumée. Cette chasse insaisissable le rendait fou. Il se précipitait dans les pièces vides, le cœur battant, pour n'y trouver que le silence, et un froid anormal, qui persistait dans l'air, la seule preuve tangible que quelque chose avait bien été là. Il était plus seulement épié, il était traqué dans son propre sanctuaire. La présence devint une chape de plomb constante sur ses épaules. Il sentait des yeux invisibles posés sur lui à chaque instant, un poids oppressant qui lui coupait le souffle et lui glaçait le sang. Le sommeil devint une épreuve, son lit étant plus un havre de paix, mais le cœur du territoire de la chose. Allongé dans le noir, il n'osait plus bouger, chaque craquement du plancher, chaque bruissement des feuilles à l'extérieur étant amplifié par sa peur jusqu'à devenir le pas de son tourmenteur. La paranoïa s'installa, profonde et corrosive. Il commença à se méfier de sa propre ombre, à sursauter au moindre bruit. Sa raison, autrefois son plus grand orgueil, s'effritait, laissant place à une peur primitive qu'il ne parvenait plus à maîtriser. Son isolement devint absolu, car l'entité semblait se délecter de sa solitude. Dès qu'un voisin venait lui rendre visite, attiré par son air hagard, tous les phénomènes cessaient instantanément. Les murmures se taisaient, les ombres se retiraient et le froid se dissipait. La maison redevenait normale, paisible, le laissant seul avec son histoire invraisemblable. Ses tentatives d'expliquer ce qu'il vivait se heurtaient à des regards apitoyés ou méfiants, le faisant passer pour un fou. La chose était intelligente, cruelle, et s'assurait qu'il soit le seul témoin de sa propre descente aux enfers. Il comprenait enfin, avec une certitude glaciale, qu'il était plus seul dans sa vie, et que son invité n'avait aucune intention de partir. À bout de force, le visage creusé par des nuits sans sommeil et les yeux hantés par des horreurs invisibles, Élie se résolut à commettre l'acte qu'il redoutait le plus, admettre sa défaite. Il frappa à la porte de la mère Geneviève, une petite femme voûtée par les ans dont la réputation dépassait les limites de la vallée. On disait qu'elle parlait au vent et comprenait le langage des pierres. Assis dans sa cuisine exiguë, qui sentait la cire d'abeille et les herbes séchées, Élie déversa son histoire dans un flot de paroles décousues. Il parla des murmures, de l'ombre efflanquée, du froid qui mordait ses os, et des voix des morts qu'il appelait depuis la grange. Il n'attendait ni pitié ni aide, seulement la confirmation qu'il était pas encore devenu fou. La vieille femme là écouta sans ciller, ses yeux noirs et perçants ne quittant jamais les siens. Quand il eut fini, un long silence s'installa, seulement brisé par le crépitement du feu dans l'aile âtre. Elle ne montra aucune surprise, seulement une profonde et terrible lassitude, comme si elle avait entendu cette histoire 1000 fois auparavant. « Imbécile !» grinça-t-elle enfin, sa voix sèche comme une feuille morte. « Tu penses avoir ouvert une simple grange pour satisfaire ta cupidité ? Tu as brisé le sceau d'une prison, tu as réveillé le collectionneur de voix. Ce lieu n'est pas fait de pierre et de bois, mais de regrets et de derniers souffles. C'est le garde-manger du malin, là où il conserve écho des âmes qu'il a volées. » Élie sentit le sang quitter son visage. Le nom de la créature, prononcé avec une certitude si absolue, donna une réalité tangible à sa terreur. La mère Geneviève poursuivit, son ton devenant plus dur. Cette chose est attirée par l'orgueil et l'avidité comme la charogne attire les corbeaux. En profanant ce lieu sacré par ton désir insatiable de posséder plus, tu lui as fait une offrande. Tu lui as montré ton âme, et il l'a trouvée à son goût. Les voix que tu entends sont ses trophées, les âmes piégées de ceux qui, comme toi, ont commis une transgression. Maintenant il te veut.
Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ajouté ton dernier souffle à sa macabre collection. Un désespoir glacial s'empara Ellie, mais dans le regard de l'ancienne, il vit une lueur. Ce N était pas de l'espoir mais la connaissance pragmatique d'anciennes lois. On ne combat pas une telle entité avec la force, dit-elle en se penchant vers lui. Elle est plus vieille que les montagnes qui nous entourent. Mais on peut la tromper. Il existe un rituel, un chemin étroit entre la damnation et le salut. Tu dois retourner dans cette grange, à minuit précis, quand le voile entre les mondes est le plus fin. Ce ne sera pas une bataille, mais une épreuve de volonté. Elle se leva pour prendre un sachet d'herbe séchée, et un petit crucifix, en bois noirci. Écoute-moi attentivement, car chaque geste, chaque silence, déterminera si l'aube te retrouvera vivant, ou comme un simple murmure de plus dans l'obscurité. La nuit tomba sur le val clos, comme un linceul, dense et sans étoiles. Ellie, le cœur battant à rompre sa poitrine, se prépara dans le silence de sa cuisine. Il retira sa chemise de lin, la retourna méticuleusement et la remit, le tissu rugueux contre sa peau comme une première pénitence. Dans sa main tremblante, il serrait le brin de romarin que la vieille Geneviève lui avait donné. Son parfum boisé était la seule chose familière dans ce monde qui basculait. Chaque tic-tac de l'horloge le rapprochait de minuit, l'heure où il devrait marcher vers le cœur de sa propre terreur. Hélène était plus l'homme arrogant qui avait brisé les chaînes par cupidité, mais une âme terrifiée luttant pour sa survie, armée seulement de superstitions et d'herbes séchées. Lorsque l'horloge sonna les 12 coups, le son résonna comme un glas. Ellie sortit dans la nuit glaciale et se dirigea vers la grange. La structure se découpait dans l'obscurité, non plus comme un bâtiment, mais comme une gueule béante attendant de le dévorer. L'air devint plus froid à chaque pas, un froid surnaturel qui mordait à travers ses vêtements. Il posa la main sur la lourde porte en bois. Elle s'ouvrit sans un bruit, comme si on l'attendait. Il inspira profondément une dernière bouffée d'air pur et pénétra dans les ténèbres. À l'instant même où il franchit le seuil, la porte se referma derrière lui avec un claquement violent et définitif, le plongeant dans un silence absolu et une obscurité totale. Ce silence fut de courte durée. Il fut brisé par un murmure unique qui sembla naître juste à côté de son oreille. Était la voix de sa mère, décédée depuis des années. Elle l'appelait par le surnom de son enfance, sa voix empreinte d'une tristesse si profonde qu'elle lui déchira le cœur. Elle le suppliait de l'aider, lui demandant pourquoi il l'avait laissée seule dans le froid et l'obscurité. Elle pleurait, le conjurant de répondre, de dire son nom une seule fois pour la réconforter. Des larmes brûlantes coulèrent sur les joues de Ellie. Il serra les poings, le romarin s'enfonçant dans sa paume, et garda les lèvres scellées, chaque seconde de silence étant une torture insoutenable. La voix de sa mère évanouie, remplacée par une autre, bien plus insidieuse, la sienne. Mais était une version plus profonde, plus confiante, une voix qui suintait le pouvoir et la promesse. Elle lui parla de ses désirs les plus secrets, de cette avidité qui l'avait conduit ici. Elle lui offrit des récoltes qui ne failliraient jamais, des sacs d'or qui se rempliraient d'eux-mêmes, le respect craintif de tous les hommes de la vallée. Il n'avait à accepter, à prononcer un simple oui pour que tout cela soit à lui. La tentation était un poison doux qui se répandait dans ses veines, lui faisant miroiter une vie sans labeur ni souci. Pour un homme qui avait tout bâti sur son ambition, ce fut l'épreuve la plus difficile. Alors que son silence tenait bon, la nature de l'assaut changea. Les voix se multiplièrent jusqu'à devenir un chœur assourdissant, une cacophonie de dents, âme en peine hurlant son nom depuis chaque recoin sombre de la grange. Des rires moqueurs se mêlaient à des sanglots déchirants, des insultes vicieuses, à des supplications désespérées. Il sentit des frôlements glacés sur son cou et ses bras, comme si des doigts spectraux tentaient de le saisir, de le faire sursauter pour lui arracher un cri. Le froid devint si intense, qu'il avait l'impression que des aiguilles de glace lui transperçaient la peau. Il ferma les yeux, se concentrant uniquement sur le silence qu'il devait maintenir, un îlot de quiétude au milieu d'un océan de démence sonore. L'obscurité elle-même sembla prendre vie. Hélène était plus une simple absence de lumière, mais une substance épaisse et mouvante. Des formes se dessinaient et se défaisaient à la périphérie de sa vision, la silhouette efflanquée qu'il avait aperçue devenant légion, une armée d'ombres qui dansait une gigue macabre autour de lui. Il sentait la pression de leur présence collective, une volonté malveillante qui le sondait, cherchant la moindre fissure dans sa résolution. L'air se raréfiait, comme si ces spectres consommaient l'oxygène, et chaque inspiration était une lutte. La peur-haine était plus une émotion, mais un état physique,
un poids écrasant qui menaçait de le faire tomber à genoux et hurler. Le collectionneur de voix joua sa dernière carte, la plus cruelle. Il fit revenir les voix de ses proches, mais perverties, monstrueuses. La voix de sa mère, N, était plus triste, mais pleine de haine, l'accusant d'être la cause de sa mort, le maudissant pour elle, éternité. Celle de son ami d'enfance, noyé dans la rivière, gargouillait des reproches, lui disant qu'il aurait pu le sauver. Était une torture psychologique parfaitement orchestrée, conçue pour briser l'esprit le plus fort. Ellie sentit sa raison vaciller. Un son monta dans sa gorge, un mélange de sanglots et de cris de déni. Sa bouche s'entr'ouvrit, sa volonté était sur le point de se rompre. Dans un éclair de lucidité désespérée, alors que tout semblait perdu, il se souvint de la règle ultime. Il fit la seule chose qui pouvait encore le sauver. Avec une détermination farouche, il se mordit la langue de toutes ses forces. Une douleur fulgurante et aveuglante explosa dans sa bouche, le ramenant brutalement à la réalité. Le goût métallique et chaud de son propre sang devint une encre dans la tempête, un sacrifice physique qui scellait sa bouche et renforçait son vœu de silence. La douleur était un feu purificateur qui brûlait la peur et les illusions, ne laissant que la froide et dure réalité de sa survie. Chaque pulsation de douleur était un rappel de ce qu'il risquait de perdre. L'entité comprit qu'elle avait perdu. Le cœur de voix se mua en un seul hurlement de pure fureur, un son non humain qui fit vibrer les poutres de la grange jusqu'à leur point de rupture. La pression dans l'air devint insoutenable, et les ombres se jetèrent sur lui dans un dernier assaut futile, passant à travers son corps sans pouvoir le toucher, repoussé par le bouclier de son silence inébranlable. Ellie resta debout, immobile, le visage ensanglanté et baigné de larmes, endurant le déchaînement final de la créature. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le vacarme cessa. Un silence profond et paisible s'installa, tandis qu'un premier et timide rayon de lune perçait à travers une fente dans le bois. La porte de la grange, qui était refermée avec la violence d'une mâchoire, s'entr'ouvrit doucement, grinçant sur ses gonds, comme pour saluer l'aube naissante. Ellie sortit en chancelant, le corps vidé de toute force, l'esprit engourdi par la terreur. La première lumière du jour lui parut d'une pureté insoutenable, une bénédiction qu'il ne méritait plus. Le monde extérieur n'avait pas changé, le chant d'un coq au loin, la rosée brillante sur l'herbe, le parfum de la terre humide. Mais lui était un étranger dans ce décor familier. Il porta une main tremblante à sa bouche, sentant la douleur lancinante de sa langue meurtrie. Il avait survécu, mais la victoire avait le goût amer du sang et de la cendre. Ilven était plus le maître de ce domaine, seulement un survivant sur une terre qui gardait ses secrets. Il regagna sa maison comme un spectre, ses pas lourds et lents trahissant le poids de la nuit. Chaque objet, chaque meuble familier, semblait le regarder avec une pitié muette. Le silence dans sa cuisine était plus une menace, mais un vide immense et fragile qu'il craignait de briser. Il s'effondra sur une chaise, les mains posées à plat sur la table en bois, comme pour s'ancrer à une réalité qui lui échappait. Il ne ressentait ni la faim, ni la soif, ni même la fatigue. Il n'y avait qu'un grand froid intérieur, une certitude glaciale, que quelque chose en lui avait été arraché, volé par les ténèbres de la grange. Son orgueil et son avidité avaient été brûlés, ne laissant derrière eux que les cicatrices d'une âme qui avait frôlé la damnation. Pendant 3 jours et 3 nuits, Ellie ne prononça pas un mot. Il n'en était pas physiquement incapable, mais le souvenir du silence salvateur était devenu une seconde nature, une prison volontaire. Il se déplaçait dans sa propre ferme comme un fantôme, accomplissant ses tâches avec une lenteur mécanique, les yeux perdus dans un horizon que lui seul pouvait voir. Les voisins qui l'apercevaient de loin s'arrêtaient, sentant instinctivement que l'homme qu'ils avaient connu avait disparu. Sa silhouette était la même, mais son essence avait changé. Il était devenu un homme habité par le silence, son regard portant à jamais le reflet de l'obscurité qu'il avait affrontée, et à laquelle il avait, d'une certaine manière, survécu. Au matin du 4e jour, il se leva avant le soleil. Sans un mot, il rassembla les plus lourdes chaînes qu'il put trouver, des planches de chêne épaisses, et une masse. Il se dirigea vers la grange, non avec peur, mais avec la résolution solennelle d'un homme accomplissant un rite funéraire. Chaque coup de masse enfonçant les clous dans le bois, était un adieu à son ancienne vie. Il scella la porte, la barricadant comme on scelle un tombeau, emprisonnant non seulement l'entité, mais aussi le souvenir de sa propre folie. Lorsqu'il eut terminé, il posa sa main sur le bois froid, une dernière fois. Il ne s'agissait pas d'une victoire, il le savait.
Était une trêve précaire, un pacte de non-agression avec une horreur qui dormait, et qui attendrait patiemment le prochain homme assez avide pour la réveiller. Écoutez donc attentivement, vous qui croyez que le monde n'est fait que de ce que l'on peut voir et toucher, et que l'histoire des Élie soit gravée dans votre esprit. La leçon est simple et terrible. Il existe des lieux qui ne doivent jamais être profanés par l'avidité des hommes. Le collectionneur de voix, comme d'autres entités de son espèce, ne chasse pas au hasard. Il est attiré par l'arrogance, par la cupidité, par cette certitude humaine que toute terre peut être conquise et possédée. En forçant la porte de cette grange pour y entasser son surplus, Élie n'a pas seulement commis un sacrilège. Il a lancé une invitation. Il a montré à la créature la noirceur de son désir, et la créature a reconnu en lui une âme digne de sa collection. Retenez bien ceci, car ce savoir pourrait un jour sauver votre vie. Si par malheur vous réveillez une telle entité, ou si vous vous retrouvez piégé dans son domaine, il existe des règles. Ce ne sont pas des prières, mais des lois anciennes, que même les ténèbres respectent. Retournez vos vêtements, car ce geste simple brouille la perception de l'esprit, le forçant à vous voir non comme une proie, mais comme une anomalie. Gardez sur vous une branche de romarin, ou une autre herbe protectrice. Son essence pure est un poison pour le contact spectral, et créera une barrière entre votre peau et le froid de la tombe. Ces gestes sont les premiers remparts, la première ligne de défense de votre âme face à ce qui veut la dévorer. Enfin, la règle suprême, celle qui scellera votre salut ou votre damnation, le silence absolu. Le collectionneur de voix porte bien son nom. Il ne désire ni votre corps, ni votre sang, mais elle, écho de votre être, votre dernier souffle. Il vous tourmentera avec les voix de ceux que vous avez aimés. Il vous tentera avec les promesses de tout ce que vous avez toujours désiré. Il cherchera à vous arracher le moindre son. Un cri de peur, un murmure de chagrin, un simple mot. Chaque syllabe prononcée est une victoire pour lui, et un pas pour vous vers la damnation. Votre silence est le seul bouclier qu'il ne peut briser. Car dans le grand silence de la nuit, il est le chasseur, et votre voix est la seule proie qu'il convoite.